Non, l'école c'est simple. Bah déjà, l'école c'est affilié à l'État, donc t'étonnes pas. Ah, de toute façon, hein, il suffit de... La Révolution française se serait pas passée si c'était juste les pégus. Hein. La Révolution française, elle s'est passée parce que des mecs qui étaient déjà en politique, c'est-à-dire bah, par exemple les hauts bourgeois, en avaient plein le cul des nobles, en fait, et voulaient prendre le pouvoir. Oui. Sans eux, jamais la Révolution française se serait passée. Et ce qui est moche, c'est que le peuple veut avoir de la liberté, mais en vérité, le peuple est tellement peu habitué à la notion de liberté et autres que ils veulent, comment dire, la seule chose qu'ils connaissent et la seule chose que le peuple connaît, c'est être gouverné par un homme fort. Et le truc, c'est qu'ils veulent que cet homme fort soit sympa avec eux. Et comment leur en vouloir? C'est tout ce qu'ils connaissent en fait. C'est pour ça que traiter le peuple français de débile et autres, je trouve ça peu constructif. Parce qu'en fait, le Non, c'est problème est pas beaucoup plus spécialement, complexe. c'est pas si simple, je pense. C'est ça, le problème est bien plus profond et complexe que ça en fait. Déjà à la base en fait, on ne veut pas que le peuple soit intelligent, que le peuple réfléchisse. Et c'est quelque chose qui recule petit à petit. Mais on sent que c'est encore là. On sent encore qu'il y a ça. Et c'est pour ça que, comment dire, quand tu regardes des photos des différentes personnes politiques à un moment, c'est une putain de réunion de classe de l'ETNA. C'est parce que, hélas, c'est toujours présent tout ça. Bah bien sûr. Tu crois quoi? J'avais vu, je crois parce que attention, ils ont eu l'honnêteté d'esprit de faire en sorte à ce que à l'ENA, bon, t'aies une place ou deux où tu peux les atteindre sans forcément être dans la famille la plus pay to win de l'Europe. Ouais. C'est-à-dire que bah, c'est cool, en tout cas si t'as envie de faire partie de la vie politique, ça va être simple. C'est que soit t'es un fils, j'en sais rien moi, d'un parlementaire congolais, j'en ai rien à foutre d'où ça vient, on s'en fout. Soit bah t'as de l'argent en fait. Mais si t'as pas les deux, bah non, en fait. C'est con. Ce qui est affreux, la seule école limite du pays qui permet de faire de la politique, il faut une certaine quantité de thunes pour y rentrer. Mais on est où là? Vous savez, Oui, le oui. service public qui est censé être gratuit ou presque gratuit, l'État-providence, la démocratie finalement. La démocratie, on nous demande de voter 3 fois par an et quand on demande d'avoir des référendums, on dit c'est compliqué. Voilà. C'est vrai Également, que pays beaucoup de réponses c'est ultra-démocratique. juste un ouais mais non. Mhm. Enfin souvent c'est même pas pour moi c'est même pas un ouais mais non. Pour moi c'est juste un ouais Ouais, mais et nique ta t'attends. race en fait. Et tu sais c'est un ouais et tu relances en mode alors ouais. Ma mère m'a toujours dit la. Comment dire? La dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est parler encore. Ouais c'est un peu ça. Bah moi je dis que c'est une fausse. Franchement c'est une fausse démocratie la 5ème République dans l'état où elle est actuellement aujourd'hui. Par exemple le second tour, 2 candidats. Donc à partir de là Ouais c'est déjà ça. extrêmement simple de manipuler les élections, je vais y arriver. C'est pas en mode Trump, hein, c'est beaucoup plus tangible que ça. En fait, il y a des problèmes dans ce pays. Et le problème, c'est que personne n'en parle. Parce que personne n'a intérêt à en parler. Et les seuls gars qui en parlent sont l'extrême droite. Donc, quand ces problèmes commencent à faire de plus en plus surface, parce que, bah, oui, il y a des problèmes dans ce pays, il serait peut-être temps de s'y intéresser, bah, les seuls qui en discutent, c'est l'extrême droite. Donc, à partir de là, c'est très simple. Le plus ces problèmes deviennent puissants, le plus l'extrême droite prend de place. Et donc les élections deviennent plus, bon, on va élire le meilleur chef pour le pays, mais on va élire quelqu'un contre le FN. Et c'est absolument ce qui s'est passé aux dernières élections. On a avant tout élu quelqu'un qui allait faire barrage au FN. Et à partir de là, le moindre Gus qui pop et qui sait un petit peu bien parler, il se fait élire. Et donc on arrive Bah au bien second sûr tour. mais Macron regarde Macron c'était qui avant les élections? Ah, c'était Personne juste un connaissait mec Macron. de Rothschild, la banque des banques, qui, Oui oui en ça aussi. passant, a permis à Pfizer de faire des petits placements en 2011, je crois, à quelques milliards chez Nestlé. Et bien sûr, à partir de là, on n'a que des vaccins ARN Pfizer dans ce pays parce que, bah, vous comprenez, on a payé trop de Pfizer. C'est bizarre. C'est bizarre, hein, cette espèce de délire de vendre le plus de vaccins possible, enfin, dégager le plus de vaccins possible. Non, vous voyez, non, il n'y a rien de... Il n'y a aucune possibilité qu'il y ait un quelconque lien entre les deux. Si vous le maintenez, vous êtes complotiste. Et en plus de ça, vous mélangez tout. Vous mélangez de la politique et une crise sanitaire. Mais qu'est-ce que... Et en plus de l'économie, mais qu'est-ce que vous faites en fait Mais vous êtes fous, hein. Ah là là. Ensuite, donc le second tour, donc voilà, on a que 2 candidats. Donc c'est bien, hein. Ben, c'est facile à partir de là. C'est facile à partir de Et là. encore estime-toi heureux, tu sais comment en Espagne ça fonctionne? Non, vas-y, fais-moi plaisir. Make my En day. Espagne c'est encore pire.
En Espagne, je crois, attends, de ce que j'avais compris, il faut que j'aille me renseigner pour éviter de dire une connerie, mais de ce que j'avais compris, c'était très simple, c'est un tour et c'est bouclé. What? Du coup, t'as des alliances cheloues qui se forment entre plusieurs parties. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Tu te rends compte, en un Hunter x tour... Hunter, je trouve avec quelque chose de bien. À un moment, il y a des élections, je donnerai pas le contexte parce que ça fout spoil. Et merde. Et en gros, il fallait 95% de participation, par exemple. Et il y avait plusieurs tours, autant de tours qu'il en faudrait pour départager les candidats. Et bien vous savez quoi, je trouve que c'est infiniment plus démocratique. Parce qu'on est sûr que surtout quand on sait que dans notre pays, le vote blanc égale... Ouais, tu parles, mais... Ah, je vais y arriver, mon ami le vote blanc. L'un des trucs les moins démocratiques de ce pays, je vais y arriver. Donc, imaginons que le peuple se rende compte qu'il a un ancien banquier de Rothschild qui est un putain de toutou des entreprises de là-haut et une espèce de psychopathe du FN. Et le peuple se dit, on s'est fait enculer, on peut revenir en arrière? Eh bien non, parce que le vote blanc, nos chers amis politiques ne veulent pas du tout le faire accepter le vote blanc. Parce qu'en gros, ce que les gens voudraient, c'est que le vote blanc, admettons, il y a, je sais pas, 40%, 51% de vote blanc, blam, on reprend au premier tour et les candidats donc qui ont été élus au second tour, qui sont arrivés au second tour, sont enlevés du pool parce que on veut pas d'eux. Ça dérangerait les politiques, pourquoi? Parce que ça permettrait au peuple d'avoir un minimum de contrôle sur les élections en fait. Et ça donnerait une échappatoire aux situations piégeuses dans lesquelles on nous place en fait. Où on nous enlève la possibilité de choisir, littéralement. Et ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en place dans ce putain de pays en fait. Si notre pays est une démocratie, alors le vote blanc doit être pris en compte. En fait, je viens de remarquer un truc. Ouais. Tu te rends compte que le système pour élire un délégué de classe est quasiment le même que pour élire un président. C'est-à-dire ? Bah, t'as plusieurs tours, tu présentes vite fait ton truc. Oh putain! Vas-y. Non, voilà. Non, tu m'as relancé sur un dernier truc que je voulais dire, que je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Ma mère me parlait à très juste titre que, par exemple, Bayrou, le maire de Pau, le mec, il avait dit non, moi, yes, oui, élu, il n'y a pas de Bouslam. 2 ans plus tard, les mecs, on va détruire la ville pendant 1 an et demi pour mettre en place un truc qui est mon 3/4 vide la moitié du temps, la 3/4 du temps. Ah oui, parce que, non mais, ce putain de Phébus, il n'y a personne dedans. On va mettre des feux rouges au rond-point. Oui, et ça fout un bordel parce que j'y passe quasiment tous les jours, ça fout un bordel au niveau de la circulation. Ça foutu un bordel, t'as personne dedans. Son seul point positif, c'est qu'il est éco-friendly, parce qu'ils l'ont fait à l'hydrogène, le machin. Et donc oui, ça, c'est un truc qui est scandaleux, c'est que en gros, en fait, comment dire, dans une entreprise, t'es pris, t'es embauché. Si tu dis que t'as des compétences en dev web, et que le premier jour tu dis, ah bah non, mais je n'ai jamais dit que j'avais des compétences dev web, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Non mais monsieur, vous allez bien, je n'ai jamais dit ça. Et que tu lui montres noir sur blanc sa putain de candidature pour le poste, où il disait qu'il avait X compétences et le mec dit non, vous mentez. Et bienvenue en politique, littéralement c'est le cas. Et donc le gars, pendant 5 ans, t'es obligé de te le coltiner. Le mec... Oui, et sauf que le pire dans l'histoire, c'est que parfois ils reviennent au pouvoir avec pas trop de raison. Parfois tu te rends compte qu'ils ont été financés par des mecs louches, genre Sarko. Ouais, qui lui-même a été financé par des mecs encore plus louches. Il fait te poser des questions sur... Est-ce que notre démocratie, notre monarcho-démocratie n'aurait pas des petits problèmes démocratiques? Parce qu'honnêtement, la France a eu du mal à se séparer du modèle du roi. Parce qu'en fait, le bas peuple, je l'ai encore dit, il était habitué qu'à une chose, c'est obéir au roi et seigneur et autres. Donc à partir de là, on n'a pas les armes en fait pour ressentir le besoin de... Comment dire, juste l'envie, l'intérêt de pouvoir s'exprimer en fait. Et c'est pas notre faute, c'est la faute d'un système qui veut ça en fait à la base. On tombe littéralement dans le piège du système. Un piège qui est vieux comme la France en fait. Même si petit à petit on évolue hein. Il y a un moment par exemple les serfs ont réussi plus ou moins tous à se libérer quoi. Et on est encore très loin du résultat final quoi.
Et là où j'en étais, c'est que bah donc en fait les élections, qu'est-ce qu'on s'en branle en fait comment dire, de ce que la personne veut faire. Il peut faire tout et n'importe quoi à partir du moment où il est élu. Il n'y a quasiment aucun moyen de le destituer. Et pour la destitution, si ça existe, c'est un bordel sans fin. Et il peut faire ce qu'il veut au pouvoir. Et au final, donc, les élections deviennent plus un jeu de celui qui va la ramener la plus fort que de vraiment quelqu'un qui a un vrai projet en fait pour le pays. Parce qu'il n'a aucune, comment dire, il n'a aucune garantie à nous fournir en fait. Et on n'a aucun contre-pouvoir. On n'a pas de moyen de pression en fait. Le mec, il a même pas besoin de nous pour faire voter ses putains de lois. Je veux dire, le gars, le peuple, il s'en branle. Hein. Les députés et les ministres, c'est sympa, mais quand tu sais qu'il peut faire voter sa loi à 3h du mat avec 95 députés présents, oui, oui. suffisamment des députés de son parti, là, où est la démocratie dans notre pays démocratique? Putain, un moment, je vais faire une vidéo pourquoi la 5ème République n'est plus démocratique. Ça va faire une vidéo de 1 heure. Je vais avoir plein de sources, plein d'arguments, ça va être fantastique, ça va être ma meilleure putain de vidéo. Et à la fin, je mettrai voter pour moi. De toute façon, moi, je pense qu'à un moment ou un autre, ce putain de pays va partir en couille très très fort, comme l'histoire nous l'a apprise. Parce que de toute façon, comment dire, un pays qui ne peut pas se réformer, un pays qui ne peut pas avancer et régler ses problèmes, où le débat est censuré, comme actuellement dans cette crise du Covid, et où être opposé au gouvernement en place et je sais pas, être complotiste ou n'importe quel terme que vous voulez, ça va péter. En plus de ça, les cités, c'est pas la faute des gens qui y sont, c'est la faute de trucs qui datent d'il y a tellement longtemps que vous savez quoi, il n'y a pas forcément de responsables qui sont encore en vie littéralement, que de toute façon il y a un truc dans ce pays qui va partir en couille. Je sais pas lequel le premier, à tout moment c'est la légalisation du cannabis qui va faire exploser les dealers, allez savoir. Bah, la légalisation du cannabis finalement, si c'est légalisé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura toujours des dealers? Non. Très bonne question et j'ai... Je pense pas parce que si c'est légalisé, t'auras des commerces, mais du coup ce seront des commerces honnêtes. Donc logiquement les dealers... Pour ça, ça pourrait... Va savoir ça ce que ça va donner, hein, le moment où ça va arriver. Hein. Parce que ça arrivera. Bon, non, peut-être pas la légalisation du cannabis, mais... C'est toujours illégal d'être chopé en train de conduire drogué, hein. Et pour en acheter librement, ça foutrait un sacré merdier. Hein. Ce ça serait le pourrait bordel. être assez pour causer une révolution, pour causer le début de la fin, hein, cette affaire. De toute façon, les grands bordels comme ça commence toujours par des conneries. Hein. Je crois que la Révolution française est partie à moitié. Mais non, hein, un jour je ferai la vidéo pourquoi la 5ème République n'est pas démocratique et qu'est-ce qu'il faut dans une 6ème République. Oh, ce sera magnifique de me faire blacklister par le gouvernement en tant que fichier S. Plutôt drôle. J'aurais plus accès aux allocations quand j'aurai 25 enfants. Ça aussi, parlons-en. Hein. Ce système... T'as des parents dans des quartiers dégueulasses, t'as 10 000 enfants, ils en ont rien à foutre en plus de ça les parents. Pire, c'est que t'as certains parents, parce que ma soeur elle est soignante, à raconter, t'as des parents parfois, ils te le disent, genre en mode... T'avais une mère, elle avait dit j'ai fait 5 enfants juste pour les allocations. On en est là. Et en fait, je dirais la même chose que pour, comment dire, le délire de il faudrait un permis pour faire des gosses, parce que de quel droit est-ce que tu peux comme ça décider que la vie d'un être qui n'est même pas encore né va puer la merde, mais que c'est vraiment compliqué de faire l'adoption. Bah, en fait, le problème c'est que si ta réponse c'est de réduire les libertés, t'ouvres une boîte de Pandore qui ferait bien mieux d'être fermée en fait. Et comment dire, ça va partir en couille. En fait, comment dire, la solution à un problème n'est généralement pas de restreindre. En fait, ça c'est, pour moi, c'est le même level de pensée que l'extrême droite en fait. J'aime pas l'association d'idées, mais pour moi c'est le même niveau de réflexion en fait. Le problème il vient pas de là, le problème il vient, comment dire, que déjà des personnes en arrivent à être tellement paumées dans leur vie, que leur vie pue tellement la merde, qu'ils se rendent même pas compte de l'horreur que c'est en fait qu'ils font. Et que simplement des gens qui sont tellement dans la merde, qui sont tellement pauvres intellectuellement ou économiquement, en arrivent hélas à pouvoir
arriver dans cette société en fait. C'est avant tout ça le problème. Et ça pose des questions beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus profondes que simplement, bon bah, on va mettre en place un pass, on va mettre en place un pass, je sais pas. Ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et genre tu l'as pas, ah bah ton enfant, bah s'il est, tu peux pas le faire reconnaître par l'État, ou alors tu peux le reconnaître par l'État, il est confisqué, envoyé en famille d'accueil, mais c'est quoi ça en fait? Enfin, ce serait quoi ça? C'est vraiment ça votre solution? On fait une purge. C'est moche, mais parfois, comment dire, je me demande ma philosophie de régler le problème en profondeur, jusqu'où est-ce que ça va en fait? Tu vois, c'est un truc une réflexion un peu plus ouverte sur moi-même, mais en fait, jusqu'où est-ce que je peux aller dans cette réflexion sans tomber dans la réflexion que je démontre en fait? Jusqu'où est-ce que je peux aller dans cette idée que le problème est de fond et qu'il faut se demander comment ces personnes-là arrivent hélas dans cette situation, sans tomber dans le en fait le problème c'est l'existence de ces personnes, tu vois. Jusqu'à où est-ce que je peux aller dans ma philosophie sans tomber là-dedans, qui est quelque chose qui me dégoûte profondément au passage. Parce que ce que je crains, c'est qu'à réfléchir là-dedans, en fait on arrive à un point où comment dire, le problème c'est que tant que la moisissure va exister sur ton morceau de pain, tu pourras pas le bouffer. Parce que tu peux combattre tant que tu veux la moisissure, elle va revenir, tu vois, sous une autre forme. C'est ouais, je me pose parfois cette question-là. Je suis sûr qu'il y a une réponse, mais c'est encore une zone un peu sombre dans le sens où je l'ai pas encore vraiment élucidé quoi. Moi j'ai ma philosophie de vie. Tout problème peut se régler par un grand coup de machette. Tu vois, ça c'est. J'essaye d'éviter d'en arriver à cette conclusion-là, tu vois. Je dis que c'est une. En fait, pour moi, ce serait une forme d'échec d'en arriver là, tu vois. Ah bah clairement, totalement. Même si la t'as paix éradiqué le problème, ouais, mais bon. En fait, comment dire, imaginons que t'éradiques. C'est moche, hein, mais admettons que t'éradiques toutes ces personnes-là. En fait, comment dire. En attendant, si tu changes pas le système, c'est ça. les critères qui ont permis à n'importe qui d'en arriver là, en fait, sont tous En fait, c'est très simple. Tu prends un système d'épuration d'eau. Ouais. Imaginons que dedans t'aies de l'eau qui soit complètement dégueulasse. Tu l'enlèves, tu remets de l'eau propre. Mais elle va redevenir dégueulasse parce que le système est toujours cassé en fait. Excellent exemple, Soro. C'est comme une fuite d'eau en fait. Tu peux peut-être éponger la flaque, c'est cool, mais en fait t'auras toujours de l'eau qui va arriver. Ah putain c'est moche justement, je vais continuer un peu mon auto-réflexion sur ma propre manière de penser. En fait sur le chantier où j'étais avec mon père, on a un endroit donc où il y avait il y avait une fuite d'eau sur un mur. Et simplement le mur il était rongé par l'humidité. Mon père a dû enlever premièrement il a dû enlever la partie du mur qui était dégueulasse et la changer et derrière faire des cuts assez clean et également empêcher que ça repasse, tu vois, que ça se remène. Et là qui me fait encore plus me demander comment éviter d'en arriver là, c'est putain même là en fait on a dû enlever ce qui était pourri avant de régler le truc. Oui. Et c'est affreux parce qu'en fait dans la nature et la société humaine, d'une certaine manière, a pour but de s'éloigner du fonctionnement de la nature. Parce que le fonctionnement de la nature le plus profond, c'est la loi du plus fort. Et la société humaine, si elle a des règles, c'est pour éviter que le plus fort puisse tuer le plus faible, en fait. Que le plus faible ait autant de chances de se développer. Et moi, mon but, c'est qu'on revienne à ça. Je sais que je mourrai le premier parce que je suis le plus faible, mais au moins j'aurai rétabli la vérité et la paix. Les faibles se cacheront. Les plus forts vaincront. À la fin, il n'en restera qu'un. Parfois, je kifferais pour voir faire des mondes artificiels comme ça qui n'engagent à rien, où tu changes mais des trucs mais basiques pour nous, mais qui pourtant sont énormes. Genre si d'un jour à l'autre, là, on revient à la loi du plus fort, mais qu'est-ce qui va se passer? Imagine demain, c'est plus puni par la loi de tuer. Ce serait le Far West. Moi je pense qu'à un moment ou un autre, une forme de société humaine justement se remettrait tout de même en place en fait. Ah oui, je pense qu'il y aurait quand même des groupes qui, sans doute des gens, ouais, un peu dans le genre activiste, qui remettraient un peu de l'ordre, mais ça mettrait du temps et il y aurait du sang avant. Hein.
Parce que je pense que ça se ferait progressivement, c'est-à-dire que si on apprend ce soir que hop, à partir de demain, tu peux tuer, on s'en fout, je pense que t'auras pas forcément beaucoup de crimes dès la première semaine. Mais tu vois, au fur et à mesure du temps, les gens vont se dire on est un peu plus libre et c'est au fur et à mesure du temps que ça se fera. Bah, en fait, ça va partir en couille au premier mort. Ouais, c'est ça. Au premier mort, quand tu vas voir qu'il n'y a pas de punition et qu'il n'y a même pas d'enquête, ça va partir. Mhm. Il y aura toujours pas de dissuasion, parce que bon, en France, parfois tu peux même tuer, on s'en bat les couilles, hein, quasiment. Quand tu vois certaines enquêtes, mais putain, quelle bande d'empotés, même genre aux États-Unis, j'avais vu. Il y avait une route qui était réputée pour être littéralement un endroit où tu avais des prostituées, mais tu avais aussi beaucoup de serial killers qui allaient les tuer. Ah, sympa. Donc, il y a des crimes, la police mène une enquête, et au lieu de poster des policiers pour peut-être préserver la vie des prostituées, bah ils attendent de choper les mecs en question. Sauf que le problème, je sais pas, il y a peut-être pour l'instant genre 30 prostituées en tout qui ont été tuées, c'est énormissime. Qu'est-ce que vous attendez pour faire un truc utile au lieu de faire une vieille enquête? On les chopera pas ces mecs là de toute façon. Si tu regardes logiquement, en fait les choses changent pas tant que ça par rapport à il y a 200 ans quoi. J'ai plutôt l'impression que c'est la façade qui a changé, mais globalement la fondation c'est la même. Bah, tu sais, c'est la même chose que j'ai dit au sujet de, comment dire, des gueux ne veut pas, qui s'intéressent à la politique en fait. On a Ouais, c'est toujours ça. ce même problème de fond. Il a évolué parce que plus de gueux s'y intéressent, je pense. Mais C'est sûr. toujours Mais problématique, parce que en fait. l'accès à l'information est plus simple qu'à une époque, même s'il est plus pollué. Il est pollué actuellement, on est vraiment à un point où Il est pollué, mais au moins on a de la dégueulasse. chance encore à peu près dans notre pays, c'est que l'accès à l'information est simple. Ouais. Parce que si tu regardes, par exemple en Chine, c'est pour ça que c'est pas la faute de la population en Chine. Déjà, il faut avoir le déclic de comprendre qu'il se passe un truc, et en plus de ça, tu t'informes où? C'est pas Tu faux. peux pas? Après, tu sais, quand je vois que dans les médias traditionnels, ils ont pas l'air de parler des masses de la situation de l'Angleterre, où les Non, mais- contaminations et autres ont été divisées par deux, je me dis bon, Oui, c'est vrai. Est-ce que sur les médias un petit peu plus gros, style BFM ou quoi, est-ce qu'ils feraient pas un tri d'informations mais bien sûr. Je crois que sûr. j'avais vu un moment, comment dire, quelqu'un qui a... Ah putain, ça avait fait un mini scandale. C'est un mec qui avait balancé, ne dites pas des informations qui n'ont pas été validées, je crois, par la direction de BFM ou un truc dans le genre. Non mais... De toute façon, bon, bah, regarde la fête du cochon, hein. Tu sais, BFM, Oh, putain. où il y aurait un contrôle de l'information, mais... C'est pas une question de, ouais, c'est complotiste. Non, c'est une question que... Pourquoi pas, en fait? Pourquoi est-ce que BFM ferait pas un Bah contrôle oui. de l'information diffusée? Sachant que ça fait de l'audience, bordel. Mais c'est ça, de toute façon, BFM a une ligne éditoriale. Et que ça les fait Merde. passer pour les gentils aussi, parce que l'histoire de la fête du cochon, l'objectif c'était de montrer, regardez comme on est bien pensant. Mhm. Regardez comme eux, ils sont pires que vous. Ils sont pires que nous. De toute façon, je veux dire, bon, les gens ont l'air de l'avoir oublié et sont en train de sucer le gouvernement parce qu'après 2 ans d'être terrifiés par un virus qui tue des personnes qui sont facilement reconnaissables et dont la solution est très simple, c'est-à-dire donner des moyens à l'hôpital, sont complètement paralysés par la peur et donc sont devenus ultra dociles, ont tendance à sucer le gouvernement, mais avant que ça n'arrive, je rappelle que le truc de qui contrôle les médias, c'était relativement connu, et les médias, ils avaient pas une méga bonne image, hein. Maintenant, tout le monde est devenu ultra docile parce que, comme One Piece l'a déjà expliqué, fait peur aux gens, enlève leur liberté et ils t'obéiront au doigt et à l'œil. Ben voilà quoi. Hein. Mais les médias, pour moi, ne sont pas libres. Déjà parce que même sur la RJ, Parce que c'est tenu par des putains de malades. pire que ça en fait. C'est une question de logique humaine. C'est-à-dire que sur la RJ, moi, je défends la liberté d'expression parmi mes membres. Je veux que mes membres, ils ont un sujet qui leur tient à cœur, ils puissent en parler. Mais un mec qui a envie d'expliquer pourquoi, je sais pas, Poutine est au final quelqu'un de relativement bien, je vais dire mec, je suis désolé mais non en fait. Tu vois. Et donc... Après, à la limite, je l'empêcherai pas de s'exprimer, mais sauf que je donnerai mon avis moi en expliquant que, bah non, en fait. Mhm. Et tu vois, là c'est une chaîne où il n'y a aucune, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'enjeu, tu vois, il n'y a pas de méga enjeu. Oui, c'est ça, mais partons du principe que peut-être il peut y avoir des enjeux, je suis pas sûr que tu laisses quelqu'un dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça, donc imaginez un truc aussi gros que BFM en fait. C'est évident que les mecs ils ont des intérêts, une image et une ligne éditoriale à protéger en fait, quelle qu'elle soit. Et donc à partir de là, c'est littéralement, objectivement, factuellement normal que BFM, il y ait un truc d'information qui soit fait. C'est normal en fait. Et en plus, quand tu sais que
tu peux pas parler de toutes les informations, tu choisis tes informations. Donc dire qu'il y a déjà, en fait, de base, on peut dire qu'il y a un contrôle de l'info chez BFM. Mais en fait, on peut simplement aller plus loin, quoi. Il y a un contrôle de l'information partout, mais, comment dire, au vu des intérêts que BFM défend et de sa ligne éditoriale, jusqu'où leur tri de l'information va. Moi, je pense que ça peut aller très très loin. Et je pense que comme avec le live sur, comment dire, comme avec la vidéo rien qui va avec le pass sanitaire, je pense qu'en fait je vais faire un putain de super cut de ce live pour ma vidéo pourquoi la 5ème République n'est pas démocratique. Mec, tu sais quoi, ça va être une des prochaines vidéos que je vais sortir, tiens. Je vais bien m'exprimer comme ça en live et ressortir ça en version cut sur la chaîne. Je trouve que ça passe bien. Bref, on a des trucs à dire, Soro? Que ceux qui ont des couilles les sortent. Eh ben, merci en tout cas d'avoir suivi, hein, 12h36 de live, c'est cool. C'était Alexandre RJF. J'allais dire futur président de la République, mais peut-être pas. Enfin, why not, hein, je vous dirais. Année un nouvelle, la Non, République, tu seras... Mec. Salut tout le monde, c'était Ilentri, futur prophète de la République. Tu seras le gouverneur de la religion d'État, la sororité. Exactement. On refoule une religion d'État, bon je la ponds de mon cul, on dit que ça existe depuis 3000 ans, un truc comme ça, au moins ça impressionne les gens, ils iront pas vérifier de toute façon. Ah mon dieu, on va se faire excommunier d'une puissance. Je m'en fous, j'ai même pas été communié. Je suis le seul membre de ma famille qui l'a pas été en repas de famille, j'ai demandé ce que ça voulait dire, ils ont dit que Satan était sans doute dans mon corps depuis mais un an. Bah Satan, C'est-à-dire que dans ma de famille, beaucoup de tous personnes, ils tout de même, ont... hein. Non mais dans ma famille, tous ils ont été baptisés et tous les trucs comme ça, sauf moi. Tu sais, Et... tu sais, pour moi, c'est Du conneries, coup- ça date d'avant. Non Tu mais sais, pour la moi religion c'est des disparaîtra giga avec conneries. cette génération, je pense. Enfin, hélas, pas toutes les religions, parce qu'il y en a qui faut En fait, quand même que non. les gens se calment. Je mais pense la religion va pas disparaître en elle-même, c'est juste que les façons de penser autour des religions seront de plus en plus nulles à chier parce que les gens s'informeront de moins en moins. C'est ce qui se passe, si tu regardes la 3/4 des enfants dans les quartiers ou quoi, leurs parents ils ont fait quoi? Bah ils ont dit écoute mon fils, t'es musulman, et qu'est-ce que ça veut dire? Bon on s'en fout, tu liras le Coran plus tard, on s'en bat les couilles, t'es musulman, voilà. Bon tu jures sur le Coran, bon tu sais pas forcément que t'as pas le droit, mais vas-y hein, au point où t'en es. Mais n'oublie pas une chose, hein, t'es musulman, donc tu défends la religion jusqu'à la mort s'il le faut. Hein. Bon, tu sais pas spécialement ce que ça veut dire, ce que ça sous-entend et tout. Fais-le, on te demande. Tout ça pour gratter une place au paradis. Ose me dire que la religion n'est pas capitaliste. Non mais, il faut en parler, hein. À une époque, la religion catholique, ça brassait de la thune. Mais bien sûr, mais tu sais que même aujourd'hui, bon ça embrasse moins qu'à l'époque, mais même aujourd'hui ça Putain, embrasse des tonnes. Hein. Comment ça s'appelle déjà, les inquisiteurs également, je crois qu'il y avait une connerie dans le Ah genre. oui, non mais... Ou à un moment ils se sont Oui, fait, oui. je crois qu'il y avait, c'était une espèce de manque ou un truc dans le genre, à un moment le roi de France il a dit, niquez vos races, décapitez-les tous ces fils de pute. Non mais à l'époque, c'était la giga guerre. Entre les croisades, les inquisitions, le fait d'aller tabasser des aztèques pour voler leur or, bon c'était pas forcément un délire religieux, mais il y avait un peu de ça, parce que là-bas ils essayaient de les convertir. Aïe aïe aïe. La religion, mais quand je dis que ça a foutu un bordel, et pas que la religion musulmane, contrairement à ce que certains tontons bourrés racistes pourraient croire, hein, loin de là, hein. Si tu regardes, je pense, dans notre histoire à nous, la religion chrétienne a fait bien plus de dégâts que... Non mais la religion chrétienne, du peu que j'en ai entendu, mais c'est une horreur. Hein. La religion, Ah, mais bien franchement, sûr. hein, l'Église catholique a du sang sur les mains. Bah bien sûr, mais toutes les églises ont du sang sur les mains. Sauf la sororité. La sororité est pure, la sororité est belle. Exactement. Elle est affiliée directement à l'équipe de nuit, c'est qu'elle est clean.